Désolé d'un petit problème de connexion. Nous continuons à arriver. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Première affaire, nous Jésus, première chose qu'il dit là-dedans, ayant entendu parler de Jésus. Ça veut dire, jamais nous trouvons Jésus. L'intend parler de Jésus. Alors, moi, Jésus, c'est ça, travail qui bon Dieu n'a venu pour faire la terre. C'est pour aider Bandimoun qui jamais intend parler de lui. Que ce parole, prêcher, évangéliser, aide Bandimoun qui jamais intend Jésus. Peut-être c'est dans une situation difficile, que je pas trouve aucune solution, mais si un Bandimoun qui que Jésus avec eux, tu dis Jésus comme ça, et sa situation devait passer là, et Nazi Jésus qui est capable et toi. Je crois, ça dit là, tu parles de l'écho par là, ici pour mettre les pandis. Il y a plusieurs âmes qui nous capables de sauver mon frère, mon sœur. Mais nous faisons cause la parole de Jésus avec eux. Nous faisons aide bandit. Nous pas connaître nous qui dit qui dans difficulté, qui peut dans le besoin. Mais nous faisons cause la parole de Jésus avec tout le monde. Nous faisons aide maximum possible pour propager la parole de Jésus avec tout un chacun. Parce qu'il nous pas connaît qui n'âme nous réussit sauver à cause nous dire, nous cause ce parole avec un monde. Peut-être nous causer avec un groupe camarade. Peut-être avant du monde, c'est pas croire là-dedans. Mais peut-être là-dedans, parmi ces camarades-là, il y a un là-dedans qui peut passer dans une situation. Que il laisser tout ce qu'il est capable pour sortir de cette situation. Il n'est pas réussi sortir. Mais quand on dit sa parole-là, c'est une touche de c'est une touche de guerre. C'est une tonne parler de Jésus. Et peut-être là, il y a une idée, il dit, mais laisse-moi essayer, moi essayer, moi guetter qu'arriver. Laisse-moi mettre la foi dans Jésus. Moi guetter si Jésus est capable d'aider moi pour sortir de ma situation. Et c'est ça va dire la même qui Jésus peut aider. Parce que Jésus n'envoie toi par cause de ce parole. Jésus quand il fait toi à cause de ce parole, il connaît lui qui sa parole là pas pour tomber dans tout bansoul. Pour y a un dimoun parmi ça va plusieurs dimoun qui te causer là. Pour y a un dimoun là-dedans qui se lave pour changer grâce à toi. Pour y a un dimoun là-dedans qui se nomme pour sauver grâce à toi. Parce qu'il te n'a cause ce parole. Te n'a propage ce parole avec ban dimoun qui jamais n'entendent parler de Jésus. C'est pour ça que Jésus dit qu'il y a allé, il peut dire, allez et faites de tous mes disciples. Propager ma parole, propager la bonne nouvelle. Alors, laisse-nous bien à évangéliser. Nous pas capables d'être chrétiens. Nous juste le dimanche qui nous viennent à l'église. Nous pas cause la parole de Dieu du lundi à samedi. Nous pas cause Jésus du tout en personne. Nous, tout ce qui nous gagne, nous disent dans nous. Qui a été chrétien, nous était. Nous besoin un chrétien qui a propage la parole de Dieu. Nous besoin un chrétien qui fait l'œuvre de Dieu, qui servit Dieu, qui servit Jésus, qui montre qu'il est besoin, qui nous capable et ban les autres du monde. Nous travaillons ça que Jésus nous envoie à nous. C'est pour ça ban les autres l'âme. Quand nous, si nous sommes dans difficulté, quand une difficulté qui nous peut passer à l'époque, essayez d'imaginer cette difficulté qui nous peut passer à l'époque là. Si nous participons de Jésus, nous tu pourrais aussi sortir dans des situations. Heureusement, il y a des gens qui ne viennent que Jésus en toi, qui ne fait pas connaître que Jésus là, qui est capable d'aider dans des situations qui étaient là. Heureusement, il y a des gens là, peut-être il te maman, il te papa, peut-être il y a une famille, peut-être il y a un camarade, il que Jésus avec toi. Il est là te dire, ouais, mais laisse-moi mettre la foi dans Jésus. Mais tu es ici à quand tu connais Jésus, quand tu connais l'amour que Jésus est là pour nous, quand tu connais le miracle que Jésus fait de la vie, tu n'es pas capable de ça, c'est pour toi. Tu es besoin de propager cette parole, tu es besoin de dire cette parole partout, tu es besoin de propager cette parole partout, parce que sa parole-là, il pour aider un homme qui a le besoin, sa parole-là, il pour aider un homme qui est en difficulté, sa parole-là, peut-être, il pour sauver la vie un homme, sa parole-là, il pour sauver l'âme un homme. Quand elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et là, il dit nous, avant ça, il dit, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Des fois,
Et n'a pas d'obstacle qui empêche nous rapprocher de Jésus. Pour ici, pareil, c'est la foule qui se touche Jésus. C'est la foule qui te peut entoure Jésus. Mais malgré cela, malgré ça, obstacle là, il foncer, il rentrer pour essayer approcher de Jésus. Il foncer, moi pas connaître pas il foncer en bas du monde, c'est pas les moscas pat en bas du monde pour les réussir avec Jésus, mais il dit dans la tête, si moi réussis tous juste un bout ce rébeau ce vêtement, moi peut-être moi pourrais être guéri. Ça juste ça la foi qu'il tient là, qu'il fait la guerre, fait tout pour le récit arrive que Jésus. Alors, moment où tu es dans une situation qui te peut passer, pour un obstacle qui te peut passer, pas guette de situation, pas guette ça un obstacle là, mais dis Jésus dans devant, mais dis mais tu regardes sur Jésus et tout un obstacle tu pourrais réussir à franchir tout un obstacle. Quand tu mets Jésus devant toi, quand tu mets Jésus comme ton objectif, tu pourrais réussir à atteindre lui, tu pourrais réussir à rencontrer lui et tu pourrais réussir à gagner ta guérison, tu pourrais réussir à gagner ton miracle et tu pourrais réussir trouve Jésus. Alors, pas l'espace d'obstacle l'objet. Pas l'espace d'obstacle empêche trouve Jésus. Pas l'espace d'obstacle empêche arrive jusqu'à Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Moi, j'ai une affaire. Comment un démon qui peut saigner pendant 12 ans, il peut saigner pendant 12 ans, il sentit dans ce l'écho qui ça saignement-là inarrêté. Allô, qui parle madame, je te connais ça plus bien que moi. Après 4 jours, 3 jours, 4 jours, je ne même pas sûr si saignement-là inarrêté, je disais à le checker. Mais lui, non, il tous beau Jésus sur le vêtement, en plein au milieu de la foule là, il sentit que ce mal il est guéri. Il sentit que ça saignement-là inarrêté. Des fois, tu n'as pas senti quelque chose, mais il y a quelque chose qui monte et travaille dans toi. Des fois, tu n'as pas ressenti, des fois, tu es dans l'église, tes voisins à côté, peut recevoir le Saint-Esprit, peut recevoir la guérison dans ce l'écho. Toi, tu n'as pas ressenti non rien. Mais moi, je toi quelque chose, une affaire qui me dit toi. Peut-être tu n'as pas ressenti non rien, mais il y a quelque chose qui bon Dieu peut travailler dans toi. Il y a quelque chose qui bon Dieu peut faire dans toi. Peut-être tu n'as pas ressenti, mais après tu peux comprendre. Après tu peux trouver ça miracle qu'il fait de te l'écho là. Allô, quand je suis dans la présence de Jésus, concentrez-vous le maximum possible. Recevoir quelque chose qui bon Dieu peut donner, que le Saint-Esprit peut descendre aux autres, l'onction qui peut descendre quand je peux faire en pleine prière. Recevoir-lui, essayez de faire ce maximum pour je te ressentir. Parce que des fois, il est difficile pour ressentir bonnes affaires. Mais sa femme-là, elle ressenti ça miracle là de cette la vie. Alors, essayez de ressentir, mais toucher de Jésus dans eux. Peut-être il est dans l'invisible, peut-être c'est pas chantier, mais au fond des eux, il peut toucher eux. Il est là avec eux, mais je besoin croire. Je besoin croire qu'il peut faire tout ce qui tue dans eux. Je besoin croire qu'il peut manifester qui tue dans eux, qu'il peut guérir eux. Là, je peux trouver une guérison venue. Parce que dans Marc 11, 24, il dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, quand tu peux prier, quand le pasteur peut dire, moi, trouve une guérison, mais crois que vraiment la guérison là qui atteint toi, crois que vraiment la maladie qui te connaît, tu es là, de dire, bon Dieu, me connaît qui te peut guérir moi, merci, bon Dieu, te guéris moi. Et de vous trouver vraiment qui te peut être guéri. Jésus aussitôt connu aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui
Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui t'a touché? Ben, disciples, je participe pour comprendre cette même. Des, sa quantité de monde qui est là autour de Jésus là. Il y en a beaucoup, pareil. Il y en a beaucoup de monde, dans l'église. Pareil que moi, ça m'a dit, on a tout Jésus. Je suis tout Jésus. Mais je patinent assez la foi pour que le miracle arrive dans eux. Ça, madame là, Lilitina, les patinent à l'autre solution. C'était ce dernière solution, peut-être ça. C'était tout ça remords de Jésus là, avec l'espoir qu'il y ait guéri. Mais quand tu viens de l'église, toi, tu pas donner Jésus toute la place. Tu pas donner Jésus tout qui tue. Tu pas donner toute situation. Tu pas croire au fond de toi. Tu peux dans la foi assez au fond de toi pour dire que Jésus qui peut guérir toi. Jésus qui peut aider toi pour sortir de sa situation que tu peux vivre là. Croire dans cette situation que tu étais. Quand tu es dans l'église, tu peux juste là, tu peux guetter à gauche, à droite, tu peux guetter que ton voisin peut faire, qu'il ne peut pas faire. Tu ne peux pas concentrer toi assez. Et tu ne peux pas réciter le toucher de Jésus. Tu ne peux pas réciter le toucher du Saint-Esprit dans toi. Alors, quand tu viens dans la présence de Jésus, quand tu viens dans la présence de Dieu, oubliez tout qui te et mettre ce que tu sais qui te besoin mettre dans toi, c'est la foi qui te permet toute la foi dans Jésus et qui te connaît, qui dit, tu sais pour capable régler tes situations, dit, tu sais pour capable aider toi dans cette situation que tu peux vivre. Allô, mon bon frère, mon bonne sœur. Pas faire comme la foule qui te autour Jésus. Je te une entoure autour Jésus. Mais je ne vais pas recevoir non ni de Jésus. Par contre, ça, madame là, elle est sortie loin, elle est venue, elle remplie, peut-être, elle foncée en bas du monde, elle tous plein Jésus, et elle est guérie. C'est parce que je suis à la foi là. Et la foi immense, dit-il, non? Au fond de lui, il dit, oui, c'est juste ça qui est capable de guérir moi. C'est juste ça qui est capable de sauver moi. Et il n'est sauvé. Tout ce douleur, à une seule goutte inarrêtée. Alors, mets toute la foi dans Dieu. Mets toute la foi dans Jésus. Si tu ne passes pas dans une situation difficile, m'aurais dit à toi, si tu ne passes dans une situation difficile, que tu trouves, tu n'arrives à terre complètement, que tu te dépouilles complètement, tu n'arrives à terre complètement, tu peux pas trouver l'autre solution, mais il y a une solution, il y a Jésus. Mets la foi dans lui. Crois que vraiment Jésus peut avec toi et tu peux trouver ce miracle accompli de toute la vie. À la fin, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Trouvez, Jésus dit, c'est la foi qui nous sauve. Parce que Jésus n'a pas prié pour lui. Jésus tire sur la tête, il dit, prier pour un autre enfant malade. Et à la force qu'il quitte lui là, il a guéri un autre monde. Par sur la foi. Un autre thème que je suis envie que j'avais sorti, c'est le royaume de Dieu. Je trouvais dans la Bible, le royaume de Dieu, il commencé dans le Nouveau Testament. Je n'ai pas trop titulé le royaume de Dieu dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il cause nous le royaume de Dieu et le royaume des cieux.
Le royaume des cieux il trouve dans le ciel et le royaume de Dieu il trouve dans la terre. Dans la Bible dit, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Jean-Baptiste même le dit, vous dites, répentez-vous que le royaume des cieux est proche. Ça, c'est dans le Nouveau Testament qui nous montre ça. Le royaume des cieux. Dans Psaume 103, le verset 19, dans l'Ancien Testament, il dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Et dans Matthieu 8, 11, il dit, oh, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Premièrement, un royaume, c'est une place que dans les rois vivent. Et Jésus, lui, nous les voit. Et dans le royaume des cieux, nous trouvons là, il dit dans ce 103 là, il dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Ça veut dire, l'Éternel, ce trône, il trouve dans les cieux. Et son règne domine sur toutes choses. Ça veut dire, il domine l'eau, les ciels, il domine l'eau, la terre, il domine l'eau de la mer, il domine sur la terre, il domine l'eau toute chose. Puis non, ni l'eau qui n'est pas dominé. Et dans Matthieu, il dit, vous serez à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ça veut dire que quand nous pourrons ici atteindre le royaume des cieux, nous pourrons en compagnie d'Abraham, Isaac et de Jacob. C'est ça que me dit le royaume des cieux. Il parle de la terre, le royaume des cieux, il est dans et le ciel, et c'est là-bas que est là le trône de Dieu. Le trône de Dieu, il trouve dans les cieux. Maintenant, le royaume de Dieu, c'est quoi? Le royaume de Dieu, comme maman disait, qui trouve dans la terre. Et premièrement, le royaume de Dieu, c'est un royaume. C'est un royaume que Dieu lit les rois. C'est ça qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est un royaume que Dieu lit les rois. Parce qu'un royaume n'est pas qu'à régner sans un roi. C'est les rois qui règnent d'un royaume. C'est les rois qui les rois d'un royaume. Dans Luc, là, dans le royaume de Dieu, c'est moi expliquer c'est quoi le royaume de Dieu. Dans Luc 17, à partir du verset 20, il dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça veut dire le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui est physique, qui te capable trouver au te liser, qui te capable toucher. On ne dira pas il est ici ou il est là. Ça veut dire tu ne peux pas dire le royaume de Dieu il est ici, le royaume de Dieu il est là parce qu'il n'est pas visible. Tu ne peux pas trouver avec te liser. Il dit encore voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Au milieu de nous, ça veut dire l'île la terre. Au milieu de nous, ça veut dire l'île là, mais nous ne pouvons pas trouver le royaume de Dieu là. Mais dans l'autre version, dans la version Martin, il dit le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ça veut dire le royaume de Dieu qui nous peut rôder partout, là, qui va nous pharisiens qui peut rôder partout. Royaume de Dieu là, c'est nous-mêmes, ça, c'est dans nous. Royaume de Dieu là, il est dans nous, ça. Mais nous faisons au-delà, nous faisons ici trouver royaume de Dieu là. Nous faisons ici sentir sa présence, le royaume de Dieu. Premièrement, pour nous réussir, trouve le royaume de Dieu.
nous besoin accepter Jésus comme nous les rois. Nous besoin accepter lui comme nous les rois, comme nous Dieu. Nous besoin accepter Jésus comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est là que nous pouvons accéder le royaume de Dieu. Parce que si nous pas accepter Jésus comme les rois, ça veut dire Jésus lui-même les rois, lui-même les rois de royaume là. Comment nous brûlons de royaume là si nous pas accepter lui comme nous les rois? Comment nous pouvons accéder à un royaume que Jésus les rois là-dedans? Comment nous pouvons accéder à un royaume que nous pas croire dans Jésus? Nous pas dénier la place du roi. Pour nous accéder au royaume de Dieu, premièrement, nous devons accepter que Jésus est le roi dans le royaume de Dieu là. Et deuxièmement, nous devons soumettre nous à la loi de Dieu dans ce royaume. Parce qu'il y a un royaume qui devons respecter la loi qui est dans le royaume là. Pareil que moi demande Satan longtemps. Et quand il a amené le roi la reine, de pas besoin respecter la loi, les rois, la reine, ils mettaient, pour te capable rester dans le royaume là, pour te capable rester dans le château là, tu besoin accepter, toi, tu besoin soumettre à ça les rois là, tu besoin soumettre à son autorité, tu besoin soumettre à son règne, mais il paraît, puis Jésus ici, dans le royaume de Dieu, il paraît, tu besoin soumettre au règne de Jésus, tu besoin soumettre à son autorité, tu besoin marcher après ce la loi qu'il lui mettait. Tu as besoin de respecter lui comme les rois. Tu as besoin d'incliner-toi devant lui. Tu as besoin d'assainir-toi devant lui. Parce qu'il est même que les rois. Sans lui, tu n'as pas qu'à faire non rien. C'est lui qui donne toi tout, qui dit que tu as besoin de faire. Tu as besoin de mettre lui en premier. Tu as besoin de demander qui tu as besoin de faire. Tu n'as pas qu'à faire non rien pour toi. Tout qui tu avant de te faire, tu as besoin de demander Jésus. C'est là que tu peux faire des victoires des rois. Tu ne vas pas dire non, je ne peux pas sur Jésus. C'est mon vendredi, tu dois balle. Vendredi, tu dois discothèque. Jésus, l'histoire de la discothèque. Jésus, j'étais à balle. Quand nous faisons Jésus, vient nous les voir. Nous faisons tout ce qui est besoin, tout ce qui est bon, tout ce qui est agréable et tout ce qui est parfait à lui. Nous ne pas faire non rien pour nous. Nous ne pas faire non rien pour l'envie, nous l'écho. Parce que nous l'écho depuis appartenir à nous l'écho appartenir à Jésus. Quand nous faisons Jésus vient nous les rois, nous venons sur serviteur, nous venons sur esclave, nous devons faire ce travail. Dans Jean 3, il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire, tu besoin réciter sa deuxième naissance pour te rendre dans le royaume de Dieu. Sans sa deuxième naissance, tu ne peux pas réussir dans le royaume de Dieu. Parce qu'il fallait te dépouiller toi complètement, il fallait te repentir toi complètement de tout ça action que tu fais avant là. Tout ça dans le monde de péché que tu étais avant là. Tu as besoin de repentir toi, tu as besoin d'agir toi, tu as besoin de dépouiller toi devant Jésus, te demander pardon et tu aurais renaître de nouveau. C'est sûr que sa deuxième naissance là, quand tu aurais né de nouveau dans sa deuxième naissance là, le mal pas quoi toi, tu vas pas pouvoir faire le mal parce que tu as une conscience. Qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal? C'est ça la loi de Jésus. La conscience qui est mettée dans toi là. Sa conscience, ça qui fait toi connaître c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître?
Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, prends ton baptême. Prends ton baptême pour te régner de nouveau. Quand tu connais Jésus, quand tu as envie d'être la vie à Jésus, prends ton baptême. Prends ton baptême d'eau. Et le Saint-Esprit lui-même lui fait le travail pour donner le baptême du Saint-Esprit. Quand tu relis, il pour donner le baptême du Saint-Esprit. Et de commencer cause en langue, mais tu besoin faire premièrement, tu besoin abandonner de la vie qui te tient avant là. C'est la vie qui te peut mener avant là, tu besoin abandonner. Tu besoin quitte tout péché. Tu besoin de rendre sa conscience, tu besoin rendre dans l'écho, tu besoin rendre dans ta conscience pour qu'il te paraît tombe dans le péché. Tu besoin connaître ce qui est bien, ce qui est mal. Dans l'Ancien Testament, là, tu as la loi qui s'écrit, que tu as 613 la loi là-dedans. Et la loi te paraît si là-dedans. Ça veut dire te tomber et tu as de l'enfer. C'est pour ça que Jésus est venu dans la terre. Pour se revenir de la loi, parce qu'il est une récit vive jusqu'à ce l'amour en respectant à 613 la loi là. Mais il n'y a aucun dimanche dans la terre qui ne réussit à respecter à 613 la loi là. Alors ça même quand bon Dieu, quand la femme adultère tu viens devant Jésus, ben là tu dis de la loi Moïse, il dit qu'il nous faisait lapide sa femme là parce qu'il nous tire en flagrant délit d'infidélité. Jésus qui dit celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Ça veut dire ça. Ça veut dire que quand tu mets ça à la loi, 613 la loi là. Jésus, tu peux dire comme ça, s'il fallait, tu peux pas respecter à 613 la loi là pour qu'il te capable la vie de tes camarades. Tu peux pas capable faire le péché dans le secret, c'est moi tu peux la vie de tes camarades. À cause lui, ben, trouve lui, tu peux la vie de lui. Mais toi, tu peux faire tes péchés dans le secret. Tu peux masser toi. Tu peux get femme ton camarade, tu peux rêver à soi. Pas le péché ça. À cause de ça même, Jésus, quand il vient dans la terre, il fait tout ça, 613 la loi là. Et quand il est mort, quand il est ressuscité. Et là, quand nous vivons en Christ, nous ici, nous abrègons à la loi qui tient avant là. Mais c'est moi, nous rentrons dans la conscience que Jésus met dans nous. Sa conscience qui est le bien et le mal là. Il n'y a pas la loi qui n'écrit au papier, mais il y a la loi qui donne la tête. Il y a la loi que nous connaissons, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait à lui. Parce que tout ce qui nous fait ce qui est bon pour Jésus. Ce qui nous fait, nous refaire ce qui est parfait pour Jésus. Ce qui nous fait, nous refaire ce qui est agréable à lui. Nous ne pas faire rien pour nous. Nous ne pas faire rien pour faire de l'écho, plaisir. De Matthieu 6, à partir du verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, verset là, il dit vraiment faux, mes enfants, mes frères, mes sœurs. Parce que ça, verset là, il dit nous vraiment, arrête de bâtir de ce monde, arrête qui m'a pour manger, qui m'a pour boire, qui joli linge, m'a pas la cité, m'a pour mettre. Arrête dans sa manne affaire là. Rôde le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire rôde Dieu avant. Rôde-lui de tout cette l'équerre. Parce qu'il dit dans ce parole, cherchez ma face. Si vous cherchez ma face, vous me verrez. Si vous le cherchez de tout votre cœur. Alors, nous disons rôde Dieu de tout nous l'équerre. Nous disons rôde lui. Nous disons rôde ce royaume. Et une fois que nous réussirons dans le royaume de Dieu, en tant qu'il est roi, lui-même, il peut nous tout ce qui nous besoin. Pareil que moi, Déo, quand il y a un peuple qui est dans la faim,
les rois là, tu peux les autres manger. Les rois là, tu peux les autres, tu sais qu'ils toujours bien-être. Mais les pareils dans le royaume de Dieu. Jésus, tu sais qu'il nous disait, une fois qu'il nous rentre dans le royaume de Dieu. Une fois qu'il nous rentre dans le royaume de Dieu, tu sais qu'il nous demande Dieu pour de nous. Et des fois, nous pas besoin même demander. Il connaît qu'il nous besoin, si nous avons un travail, il même pour le travail là pour nous, il pas même, il pour faire un dimanche, il pour tous les qui un dimanche pour prendre nous. Peut-être un travail qui s'en met en apply. De mettre tout un call, tout un dimanche téléphone, tu as un dimanche, une cause, de causer, moi. Moi, bien, mais c'est un dimanche pour travailler avec moi. Peut-être dans une difficulté financière, un dimanche vite taper la porte, tu as un. Bon Dieu, mais qui tue sur moi, qui est, dis-toi ça. Dis-toi à manger là, dis-toi à boire là. Dis-toi à tisser là. Ça qui a fait rentrer dans le royaume de Dieu. Quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, nous ne pas manquer d'ennuyer dans la vie. Mais arrête de lire. Re Dieu avant. Trouve Dieu avant. Les là, tout bien dit. Dans 1 Corinthiens 15, il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Sa parole-là, pareil, comme tu fais dire ce là, parole-là, il dit toi, tu besoin détache-toi de la chair et de du sang pour qu'il te capable d'atteindre le royaume de Dieu. Ça veut dire, ce que tu peux vivre avant là, oublier. Parce qu'ils ont dit, tu es un esclave de Dieu. Tu peux servir les rois. Tu ne peux pas servir les rois, mais en même temps, tu peux rentrer quelque chose de côté. Tu peux rentrer vivre dans le monde. Dans 1 Corinthiens 6, il dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il y a une parole encore qui dit, il y a un péché qui mène à la mort, il y a un péché qui pas mène à la mort. Mais il y a un péché qui mène à la mort là, c'est même qui pas faire nous rentrer dans le royaume de Dieu. Pareil comme il dit dans verset là, les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et il dit là, donc qui va, ça man injuste là, c'est qui? Ça veut dire que quand nous continuer vivre devant le péché qui mène à la mort, nous ne pas pour réussir rentrer dans le royaume de Dieu. Pour nous rentrer dans le royaume de Dieu, nous devons une bande juste. Nous devons pas rester bande injuste. Nous devons faire tout ce qui est juste aux yeux de Dieu. Pour nous hériter le royaume de Dieu. Nous devons faire tout ce qui est bon. Mon papa dire qu'il ne pas pour tomber. Nous la chair est faible. Des fois, nous sommes capables de tomber. Mais, pareil comme il dit dans la Bible, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Même man juste pour tomber. Mais c'est mort. Nous ne devons pas tomber devant le péché qui mène à la mort. Nous devons tomber devant le péché qui mène, qui est capable d'être répandu et qui nous retourne dans le royaume de Dieu. Quand nous rentrons dans le royaume de Dieu là, nous ne devons pas faire une chose qui mène à la mort. Mais pareil, moi, je me disais là, même man injuste capable injuste. Mais c'est moi, il faut les autres répandre. Il
Faut laisser te répondre de tout cette l'équerre et qui je te fais Dieu vine le premier dans cette la vie. Je te fais Dieu vine cette les rois. Je te prends, je te baptême, je te gagne le baptême du Saint-Esprit, il est là. Mais bah, c'est qui préfère la vie injuste là. Mais il va vous réussir rentrer dans le royaume de Dieu. Tu vas pas réussir prendre ton baptême, c'est maintenant ton copé coquin, ton coup dans l'adultère, ton coup dans l'impudicité, ton copé drogué. Tu as besoin de sens de la vie. Quand tu donnes la vie à Dieu, tu as besoin de sens de la vie. Faire les les rois. Donne-lui tout la première place. Donne-lui tout qui te chose. Laisse-lui guider toi dans tout ce que tu as envie de faire. Démone-lui avant. Tu as envie de faire une affaire, démone-lui avant. Laisse-lui guider toi, il pourrait répondre toi. Peut-être que tu n'es pas content de se l'avoir, mais il pourrait répondre toi d'une façon ou d'une autre parce que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Peut-être qu'il répondre toi. Bon, elle le dit, une certaine affaire, tu te dis, ça, moi, tu peux demander ça. Moi, tu peux poser, bon, tu sais, sa question-là, il vient répondre moi sa réponse. Il donne moi sa réponse, ça. Des fois, tu peux écouter une vidéo, là, YouTube, une prédication, tu gagnes une bonne parole, tu gagnes une parole, tu viens répondre à ce que tu peux demander Dieu. Peut-être tu gagnes une parole, là, au Facebook. Mais tu sais, les affaires, là, je veux dire, conserve-les, pour faire l'œuvre de Dieu. Servez TikTok bien. Servez-les pour faire l'œuvre de Dieu. Pas servez-les pour faire ce paquet vidéo. Tu es un chrétien, tu peux faire ce paquet vidéo là, TikTok. Cause bon Dieu. Peut-être sa vidéo quand tu fais cause bon Dieu, là, les cas tous les gains du monde. Les cas sauver un âme. Dans 1 Jean 5, il dit, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas pour ce péché-là que je vous dis de prier. Toute iniquité est un péché. Il y a de tels péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. C'est ça que me dit Jésus. Il n'y a pas de péché qui mène à la mort, il n'y a pas de péché qui ne mène pas à la mort. Mais nous sommes capables de prier pour nos bonnes frères, nos bonnes sœurs, que peut-être Dieu a un péché qui ne mène point à la mort. Même ça va la prière là, bon Dieu pour t'en parce que bon Dieu pour capable de pardonner ça du monde là. Dans Galates 5, il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc, quand nous vivons en Christ, quand nous donnons Dieu la première place, quand nous rentrons dans le royaume de Dieu, nous finissons crucifier nous la chair. Nous crucifier le vieil homme qui était là avant là. Nous finissons crucifier lui. Et nous n'est plus laissé nos passions, nos désirs prendre le dessus de nous. C'est là qu'il dit à nous, dans qui ceux qui nous disaient faire pour rentrer dans le royaume de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Nous disons l'amour pour tout le monde, pour tout le monde prochain. Même pour nous, l'ennemi, nous disons content, nous, l'ennemi, nous disons l'amour pour eux. Nous disons prier pour eux. Nous disons la joie,
la joie de Dieu, la joie que Dieu doit mettre dans nous. Parce que c'est ça, la joie là qui permet que la foi reste toujours affermie, reste toujours fort. Nous besoin dans la paix. Nous besoin dans toujours la paix dans nous les cœurs. Nous besoin par contre l'amertume dans nous les cœurs. Nous besoin dans toujours la paix. Nous besoin dans la patience. La patience est un grand qui tue ça. Des fois, quand nous demandons bon Dieu, ça fait non envie qui tue ça arriver. Non, tu besoin de la patience. Dieu pour faire lui, mais des fois, il éprouve ta patience. Il ne pas vraiment ta patience, vraiment, tu à cœur pour lui, ou bien tu bésis, Roland qui tue pour te gagner, toi aller. Non, tu besoin de la patience, la bonté, tu besoin bon envers tout le monde, envers tous les autres. La bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Tout ça là, tu besoin dans toi pour te vraiment hériter le royaume de Dieu. Voilà, mon frère, mon sœur, j'ai envie de share ça avec vous. C'est quoi le royaume de Dieu? Et pour être pour ici, trouve ce royaume de Dieu là. Premièrement, ne pas oublier, je besoin à la foi dans Dieu. La foi dans Dieu, pareil que maman disait, signification de la foi la dernière fois. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire une chose qui nous pas trouvé, nous connaît là, nous connaît qui Dieu là, malgré nous pas trouvé, mais nous disons que joli, prends ce nouvelle, demande-lui si pas correct, explique-lui ta situation. Pas besoin de téléphone de mon frère, de mon sœur, pour expliquer, pour dire, hey, tu ne pas connais mon passeport, telle situation. Parce que tu ne pas connais ça, va dire, là, qui se peut penser l'autre, toi, quand tu peux expliquer ta situation. Pas faire confiance à l'homme, faire confiance à Dieu. Pose ta situation en Dieu. Cause avec lui, dis-lui de quelle situation tu veux passer, qui te besoin faire, et lui, pour trouver une façon pour lui répondre toi. C'est ça la foi. La foi est une ferme assurance. Tu as besoin de l'assurance que Dieu à côté de toi peut toi causer et qu'il vous faire miracle de la vie. Voilà, merci mon bon frère, mon bonne sœur et je vous souhaite bonne soirée, bon dimanche demain, pas oublier de à l'église et je vous souhaite samedi prochain pour mon prochain thème et bonne soirée à tous. Au revoir.